Bienvenue sur Comme3 comme le podcast de wowcomcestbeau.fr. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on s'attaque à un outil qu'on connaît tous, la carte de visite. Alors, simple bout de papier ou vrai potentiel marketing. Ah, la fameuse carte de visite. C'est vrai qu'on pourrait la croire un peu dépassée, mais en fait non. C'est souvent la première impression physique qu'on laisse, non? Comment on fait pour qu'elle marque vraiment les esprits? Exactement. Et ça commence, sans surprise, par le visuel. Le design, c'est la clé. Le design, d'accord, c'est-à-dire? Les couleurs, la police. Oui, les couleurs, bien sûr, alignées sur la marque, mais il faut aussi qu'elles accrochent un peu l'œil. Et la typo, elle doit être unique, refléter l'identité, mais surtout, Lisible. voilà, lisible avant tout. Si on doit plisser les yeux, c'est raté. Et éviter que tout assez, j'imagine. Laisser respirer un peu. Tout à fait, moins c'est plus souvent. Il faut hiérarchiser, l'essentiel d'abord. Le nom, la fonction, le contact principal. Le reste, on peut alléger. D'accord. Et le style doit s'adapter au métier, j'imagine. Absolument. Un graphiste, il peut se permettre des couleurs vives, une mise en page audacieuse. Ça montre sa créativité, quoi. Alors qu'un avocat ou un consultant. Exactement, là, on ira plutôt vers une palette sobre, des lignes épurées. Ça inspire la confiance, le sérieux. Le design, c'est pas juste esthétique, ça communique directement un positionnement. Ok, donc un design soigné et adapté. Mais bon, soyons honnêtes, beaucoup de cartes finissent quand même au fond d'un tiroir. Comment on peut la rendre un peu plus vivante? Ah, bonne question. En la rendant interactive. Le QR code, par exemple. Le QR code, oui, on le voit partout maintenant. Quoi alors? Un portfolio, Une vidéo? carrément. Un portfolio dynamique, une courte vidéo de présentation qui a de l'impact, ou même, pourquoi pas, un lien direct pour prendre rendez-vous. Là, ça apporte une vraie valeur ajoutée immédiate. Ça donne une raison de le scanner. Pas mal l'idée de la valeur ajoutée. Et au-delà du digital, on peut jouer sur d'autres sens. Le toucher, peut-être? Ah mais oui. Le tactile, c'est hyper puissant et souvent sous-estimé. Un petit vernis sélectif sur le logo, Ce petit relief brillant. c'est ça. Ça attire l'œil et surtout ça donne envie de toucher. Ou une découpe un peu originale, un papier avec une texture particulière. Ça crée une sensation différente. Exactement. Et le cerveau retient mieux quand il y a une sensation tactile associée. Du coup, la carte devient un objet qu'on n'a plus envie de jeter. Astucieux. Donc, on a un bel objet, interactif si possible, mais il y a aussi le texte. Comment on communique bien sa valeur ajoutée juste avec quelques mots? C'est crucial, ça. Il faut dépasser le simple titre. Consultant en marketing, bon, c'est descriptif, mais un peu froid. Qu'est-ce qu'on met à la place? Une petite phrase d'accroche, un slogan qui dit ce qu'on fait pour le client. Par exemple, transformez votre stratégie digitale en succès. Ou boostez votre visibilité en ligne. Ça parle plus, non? Oui, ça recentre direct sur le bénéfice pour la personne qui reçoit la carte. C'est plus engageant. Et dans ce message, il faut bien sûr intégrer les contacts numériques. Indispensable aujourd'hui. Les profils réseaux sociaux pertinents, LinkedIn c'est quasi un must en B2B. Et pour les créatifs, Instagram, Pinterest. Tout à fait, ou Behance. L'important, c'est de choisir les plateformes où on est vraiment actif et qui parlent à la bonne audience. Pas besoin de tout mettre, juste des icônes claires, bien visibles. On pourrait même ajouter un hashtag de marque pour encourager l'interaction. C'est une bonne idée, oui. Ça peut être une piste créative. Et tout ça, ça doit reposer sur une qualité impeccable. La qualité du papier, de l'impression. Exactement. Le support lui-même, c'est un message. Un papier trop fin, une impression un peu bas de gamme, même avec un super design, ça peut dévaloriser l'image. Inconsciemment. Donc investir dans un papier un peu épais, une belle finition, mate ou brillante. Oui, ou texturé. Ça montre un souci du détail, un certain sérieux. Et la forme, la taille, le format carte de crédit, c'est pratique, mais est-ce qu'on peut oser plus original? On peut. Une format typique, ça marque les esprits, c'est sûr. Mais attention, Faut que ça rentre dans un portefeuille, quoi. voilà. L'originalité, oui, mais si la carte n'est pas pratique à ranger, elle risque de se perdre plus vite. C'est un équilibre à trouver. Logique. Bon, imaginons on a la carte parfaite. Design top, interactive, message clair, super qualité. Maintenant, faut la donner. Il y a une stratégie pour ça. Bien sûr. La distribution, c'est pas juste tendre la carte, c'est un moment de connexion. Les salons, les événements de réseau, c'est évident. Mais pas seulement. Non. Aussi lors de rencontres plus informelles, si c'est pertinent, et toujours avec un sourire, un petit mot personnalisé qui rappelle pourquoi on échange cette carte. Être intentionnel, quoi. Et oser la laisser dans des endroits un peu inattendus. Un café sympa, un espace de coworking. Pourquoi pas? Avec un peu d'audace et de discernement, ça peut créer une bonne surprise. Mais les caps vraiment clés, et souvent oubliés, Le suivi. exactement. Recevoir une carte, c'est bien. Transformer ce contact en relation, c'est beaucoup mieux. C'est vrai ça. On prend la carte et puis hop,
dans la pile. Alors qu'envoyer un petit mail personnalisé quelques jours après, ou une invitation LinkedIn en rappelant la rencontre? Ça montre qu'on est pro, organisé et vraiment intéressé. Tout à fait. Ça construit la relation sur le long terme. C'est là que la carte prend vraiment tout son sens. Elle n'est que le début d'une conversation. Donc au final, cette bonne vieille carte de visite, elle est loin d'être morte. C'est un outil de com miniature, mais puissant si on y réfléchit bien. Un outil tangible et surtout un outil vivant. D'ailleurs, point important, il faut la maintenir à jour. Ah oui, évident mais essentiel. Nouveau logo, changement de service, de numéro. Une carte pas à jour, c'est presque contre-productif. Bien noté. Et pour conclure, une petite projection. Et si la prochaine étape, c'était la réalité augmentée? Pointer son téléphone sur la carte et... Voir apparaître un projet en 3D ou une démo interactive, le papier comme une clé vers le virtuel. Exactement, une piste à méditer pour l'avenir de nos cartes. Une belle perspective. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode.